Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué, mes bien-aimés, puisqu'il nous permet de nous retrouver pour méditer sa bonne parole. Je veux premièrement vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer une nouvelle étude avec vous que j'ai intitulée « Suivre Jésus-Christ ». Le sous-titre, c'est « La marche dans la lumière ». Je parlerai aussi de la fiancée du Seigneur Jésus-Christ dans cette étude, ou si vous voulez, de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous ai dit que le titre, c'est « Suivre Jésus-Christ ». Et nous avons dit que le sous-titre, c'est « La marche dans la lumière ». Donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas suivre Jésus-Christ si nous ne marchons pas dans la lumière. Ce n'est pas possible. La Bible nous dit que Jésus reviendra. Mais Jésus reviendra chercher son épouse. Le Seigneur Jésus nous adresse une promesse dans Jean 14, n'est-ce pas? Et vous connaissez ce verset qui dit « Je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Et nous trouvons ce verset dans Jean 14, versets 1 à 3. Jésus a promis à ses disciples qu'il reviendrait. Donc c'est dans la Bible, n'est-ce pas? C'est dans la Bible, c'est dans Jean 14, versets 1 à 3, que le Seigneur nous adresse cette promesse. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une parole sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Les anges ont promis que Jésus reviendrait. C'est dans la Bible, c'est dans Acte 1, versets 10 à 11. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Nous savons, et nous venons de lire que Jésus va revenir, mais la Bible nous dit que Jésus va revenir pour chercher l'épouse. Jésus vient chercher l'épouse pour fêter les noces de l'agneau. Nous y reviendrons. Jésus ne vient pas chercher une épouse infidèle, mes bien-aimés. Jésus ne vient pas chercher une épouse infidèle. Jésus ne vient pas chercher une prostituée. Jésus ne vient pas chercher une femme de mauvaise vie, mes bien-aimés. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui ne se respecte pas. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui se souille avec Satan. Nous y reviendrons. Jésus ne vient pas chercher une épouse insoumise. Jésus ne vient pas chercher une épouse rebelle. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui lui désobéisse et refuse de l'écouter. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui ne l'aime pas, mes bien-aimés, puisque le Seigneur vient chercher l'épouse pour fêter les noces de l'agneau. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui ne le suit pas. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui ne défend pas ses intérêts, mes amis. Une épouse qui ne défend pas ses intérêts.
Et laissez-moi vous dire, une épouse qui vit dans l'infidélité, dans la désobéissance et dans le péché ne défend pas les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne vient pas chercher une épouse ou une femme égoïste. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui ne pense qu'à ses intérêts à elle. Jésus ne vient pas chercher une épouse qui ne le respecte pas, mes amis. Ce n'est pas possible. L'épouse a-t-elle oublié qu'elle appartient au Seigneur Jésus-Christ, mes amis? C'est le Christ lui-même qui le dit dans Jean 3, verset 29. Le Seigneur dit, « Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. » Je reprends. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc, l'épouse appartient à l'époux. Et parce que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ qui est l'époux, vous ne devez pas vivre pour vous-même, mais vous devez vivre pour le Seigneur. Parce que Jésus dit que nous, lui, l'épouse, nous lui appartenons. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vous voyez? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, puisque Jésus dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Nous avons aussi Romains 14, verset 8 à 9. Lisons. Car si nous vivons pour le Seigneur. Ouais? Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Donc, car si nous vivons pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur que nous vivons. Donc, c'est pour cela que le Seigneur Jésus, l'époux, nous dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc, vous appartenez à l'époux. Toujours dans la même pensée, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Je reprends. Que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est exactement ce que Jésus nous dit dans Jean 3, verset 29. Par conséquent, mes amis, par conséquent, l'Église, elle n'a pas à suivre Satan. L'Église n'a pas à suivre Satan parce que l'Église n'appartient pas à Satan. L'Église appartient à Jésus-Christ. L'Église, c'est l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a déclaré à plusieurs reprises qu'il était l'époux. Je reprends. Jésus a déclaré à plusieurs reprises qu'il était l'époux. Le Christ dit lui-même qu'il est l'époux. Et il dit que toutes les rachetées, nous formons l'épouse. Lisons déjà Matthieu 9, verset 15. Lisons à partir du verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et lui dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens
jeûne nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Vous voyez, l'Église, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc, au verset 15, Jésus dit bien, Jésus leur répondit, les amis de l'époux, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Vous voyez? Par conséquent, nous sommes l'épouse et Jésus-Christ est l'époux. Lisons aussi Matthieu 22, verset 2. Le Christ, mes amis, c'est l'époux. Matthieu 22, verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi, Dieu, qui fit des noces pour son fils. N'est-ce pas? C'est Jésus-Christ qui est l'époux et nous sommes l'épouse. Vous avez aussi Matthieu 25 nous dit, verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez, c'est l'Église qui va à la rencontre de l'époux, nous dit ici ce texte. Vous voyez, Jésus a déclaré à plusieurs reprises qu'il était l'époux et que l'Église est sa femme, et que l'Église est sa femme. Apocalypse 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Donc l'Église, c'est la femme de l'agneau, la collectivité de tous ceux qui sont sauvés. Viens, je te montrerai l'épouse, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Verset 10, Apocalypse. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. Il me montra la ville sainte. Jérusalem qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Lisons aussi à ce propos Apocalypse 22 et le verset 17 à 20. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Qui? L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et comprenez, mes bien-aimés, parce que l'Église est la femme, l'Église est la femme de Christ, la femme de l'agneau. L'Église n'a pas à suivre l'ennemi juré de son époux. L'Église n'a pas à suivre l'ennemi juré de son époux. Ça n'a aucun sens. Un chrétien qui suit Satan, ça n'a aucun sens. Parce que Satan, c'est l'ennemi juré de Jésus. Maintenant, si vous suivez Satan, vous vous mettez aux côtés de l'ennemi de votre époux. Mais ça n'a aucun sens. Le diable a déjà sa femme. Vous n'avez pas à le suivre. Mes bien-aimés, je reprends. Le diable a déjà sa femme. Vous n'avez pas à le suivre. La femme du diable, c'est l'Église apostate. C'est l'Église apostate. Lisons Apocalypse 17, versets 1 à 6. Lisons. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche
que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise, sur une bête écarlate, plein d'un nom de blasphème, ayant 7 têtes et 6 cornes. J'en dis, et je vis une femme. C'est la femme de Satan. Vous voyez, le diable lui-même aussi a son épouse. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 6 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Elle va massacrer et tuer des enfants de Dieu. Jean nous parle ici de la femme du diable, de l'épouse de Satan. Vous voyez, le diable a aussi une épouse. L'apôtre Paul déclare que nous appartenons à un seul époux. Vous voyez, nous appartenons à un seul époux et que nous n'avons pas à obéir à Satan. Nous n'avons pas à obéir à Satan parce que nous ne sommes pas sa femme. Paul déclare que nous appartenons à un seul époux et que nous n'avons pas à obéir à Satan. Notez bien ce qu'il dit, que nous appartenons à un seul époux. Donc nous n'avons pas à écouter un autre époux. Lisons 2 Corinthiens 11, verset 2. Nous lisons: je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme d'une vierge pure. Vous voyez, l'Église de Dieu, la femme de l'agneau, est appelée vierge pure. Et souvenez-vous de ce que nous avons lu concernant la femme du diable, mes amis. Elle est traitée de prostituée. Je reprends 2 Corinthiens 11, 2. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je veux que vous souligniez, Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Donc nous n'avons pas le droit d'écouter 2 époux. Si vous suivez, si vous écoutez 2 époux, il y a un problème. Parce que Paul dit, je vous ai fiancé à un seul. Je vous ai fiancé à un seul, à Christ. Je vous ai fiancé à Christ. Donc l'Église n'a pas le droit d'écouter Satan. L'Église n'a pas le droit de suivre Satan, parce que la Bible dit que nous avons été fiancés à un seul époux, à Christ. La fiancée du Seigneur, la femme de l'agneau, doit être fidèle à son époux, mes amis. La fiancée du Seigneur Jésus, la femme de l'agneau, mes amis, doit être fidèle à son époux. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 2, verset 10, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Sois fidèle. Le Seigneur Jésus-Christ appelle l'épouse à la fidélité, mes amis. La parole de Dieu nous appelle à la fidélité à notre époux Jésus. Lisons quelques versets. Lisons déjà 1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ
et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce mot fidèle revient beaucoup dans la parole de Dieu. Vous avez beaucoup de versets qui parlent de la fidélité que nous devons avoir envers notre époux Jésus-Christ. Je vous invite à aller chez vous, Matthieu 24, verset 25, Matthieu 25, verset 21. Bien-aimés, l'Ancien Testament nous présente constamment le Seigneur l'Éternel comme l'époux d'Israël. Dieu est présenté dans plusieurs textes bibliques comme l'époux, le mari, le fiancé d'Israël. Je prends l'exemple. Ésaïe 54, verset 5. Nous lisons. Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Car ton Créateur est ton époux. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle à Israël comme étant son épouse. Et quelle souffrance pour Dieu qui sera obligé de traiter son épouse d'infidèle, de suivre ses amants à plusieurs reprises dans la Bible. Dieu dit qu'Israël suivait ses amants. Dieu disait que Israël était allé après ses amants. Dieu a traité Israël de prostituée, d'adultère, de fornicatrice, de rebelle, d'insoumise. Mes amis, parce que le peuple était infidèle. Et mes bien-aimés, que voyons-nous ici? Nous retrouvons ici les caractéristiques de la femme de Satan dans Apocalypse 17. Infidèle, prostituée, adultère, fornicatrice, rebelle, insoumise. Ce sont les caractéristiques de la femme de Satan. Et le Seigneur est en train de décrire son peuple. Et il est obligé d'emprunter, je dirais, ce vocabulaire, parce que cette épouse de Dieu vivait dans le péché, mes amis. Cette épouse vivait dans le péché et dans la désobéissance. Et c'est pour ça que Dieu va employer de tels vocabulaires en parlant de son épouse, mes amis. Ben, tout ça, c'est grave. Lisons, si vous voulez, Ézéchiel 16, versets 6 à 43, mais je ne lirai pas tous les versets, nous y reviendrons par la suite. Nous allons revenir sur ce texte un peu plus tard. Mais lisons déjà. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, tes seins, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité et je te jurai fidélité. Dieu dit à Israël, sa fiancée, son épouse, et je te jurai fidélité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Mais le problème, c'est que le peuple n'est pas resté fidèle à l'alliance que l'Éternel avait contractée avec le peuple, mes amis. Israël, au lieu de se soumettre à l'Éternel, va se soumettre à ses amants, aux idoles. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 22, femmes, que chacun
soit soumise à son mari, à son époux. Au lieu de se soumettre à son époux, Israël va se soumettre à Satan. Que dit la Bible à ce sujet? Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Verset 24. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Israël ne respectait pas son mari. Israël ne respectait pas Dieu, son mari. Éphésiens 5, 33 nous dit du reste que chacune de vous, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari et que la femme respecte son mari. La femme doit respecter son mari, que ce soit le mari physique ou le mari spirituel, Dieu, le Christ. Lorsque tu suis Satan, tu ne respectes pas le Seigneur. Écoute bien, lorsque tu suis Satan, lorsque tu obéis à Satan, tu ne respectes pas le Seigneur, alors que la parole de Dieu nous exhorte à respecter le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Israël a présenté au monde l'image d'une femme infidèle, mes amis. Israël a présenté au monde l'image d'une femme infidèle. Romains 2, verset 24. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit, mes amis. L'exemple de David dans 2 Samuel 12, verset 14. 2 Samuel 12, verset 14. Je ne vais pas entrer dans l'histoire. Vous connaissez l'histoire, c'est lorsque Dieu envoie Nathan vers David pour dévoiler le péché que David avait commis avec Bathsheba. Alors, nous lisons. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. Alors, ce qu'il faut qu'on retienne pour nous, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. En tant qu'épouse de Jésus, lorsque nous désobéissons, lorsque nous vivons dans le péché, mes bien-aimés, nous faisons blasphémer les ennemis de l'Éternel. Et nous nous mettons là à côté du diable pour combattre le Christ. Vous lirez par la suite Néhémie 5, verset 9 et Ézéchiel 36, verset 20. Malheureusement, mes bien-aimés, Dieu était dans une relation d'amour avec Israël, mais l'amour n'était pas partagé. Il n'y avait que Dieu seul qui aimait Israël, pas Israël. C'était une relation d'amour, mais qui n'était pas du tout partagée. Sophonie va jusqu'à écrire. Lisons ce que dit Sophonie. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Voyez, c'est Dieu seul qui était dans une relation d'amour avec Israël, mais pas Israël. La Bible dit, si vous m'aimez, obéissez-moi. Si vous m'aimez, gardez mon alliance, gardez mes commandements. Et Israël faisait le contraire. Israël désobéissait à la parole de Dieu, à l'alliance. Et cet amour pour Dieu doit être exclusif et réciproque. Deutéronome 5, verset 6. Chapitre 18, verset 13. Chapitre 4, verset 24. Lisons Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force.
Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, etc., etc. Et malheureusement, mes bien-aimés, au lieu de s'attacher à Dieu, le peuple qui était l'épouse du Seigneur va s'attacher au diable, va s'attacher à Satan. Parce que le peuple adorait d'autres dieux. Et derrière ces dieux-là, mes amis, nous trouvons Satan, les Baals, les Astartés, etc. Derrière se trouve le diable. Quelle est cette église infidèle qui s'attache à un autre, mes bien-aimés? Quelle est cette église? Quelle est cette épouse qui s'attache à un autre? Mes bien-aimés, nous n'aurions pas nous-mêmes, en tant qu'hommes, nous n'aurions pas aimé que nos femmes s'attachent à d'autres hommes, mes bien-aimés. Et pourquoi nous le faisons à Dieu? Ce que nous n'aurions pas aimé que l'on nous fasse, n'est-ce pas? Nous le faisons à Dieu. Lisons 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais ce qui est dit ici est grave, mes amis. Dans les derniers temps, quelques-uns vont se détacher de l'époux pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des démons. S'attacher désigne un lien d'intimité. Genèse 2, verset 24. Souvenez-vous, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quelle est cette église infidèle qui suit un autre, qui va s'attacher à Satan? C'est ce que dit le texte ici. Quelques-uns se sont détachés de l'époux pour s'attacher à un autre époux, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des démons. Mais c'était des gens qui à l'origine étaient attachés à l'époux, étaient attachés au Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là vont se détacher du Christ pour s'attacher à Satan. Ils vont faire exactement comme le peuple d'Israël qui s'était détaché de Dieu pour s'attacher à Satan. C'est exactement ce que fit le peuple d'Israël en violant l'alliance qu'ils avaient traitée avec Dieu. Chers amis, quelle est cette église infidèle qui suit un autre? Quelle est cette église infidèle qui suit un autre? Qu'est-ce que cela veut dire? Vous êtes mariés et vous suivez un autre époux. Vous êtes mariés et vous suivez un autre époux. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est exactement ce que nous faisons en tant que chrétiens lorsque nous obéissons au diable au lieu d'obéir à Dieu. Cela veut dire que nous suivons Satan. Nous faisons le choix de désobéir à Dieu pour obéir à Satan. Donc, nous suivons Satan. Nous le suivons. Le mot attaché, s'attacher, vient du mot hébreu dabak et signifie suivre étroitement, c'est-à-dire coller à la peau. Et le mot aussi signifie fidèle. Vous vous rendez compte? Quelques-uns s'attacheront à des esprits séducteurs, c'est-à-dire vont les suivre étroitement, des gens qui sont chrétiens et qui suivent étroitement Satan. Ça n'a aucun sens. Des gens qui sont collés à la peau du diable et des gens qui sont fidèles à Satan, puisque je vous ai dit que le mot attaché en hébreu dabak signifie suivre étroitement, c'est-à-dire coller à la peau, et signifie aussi fidèle.
des chrétiens, au lieu d'être fidèles à Jésus, ils sont fidèles au diable. On ne comprend rien. C'est le monde à l'envers. En vous attachant à des esprits séducteurs, vous suivez Satan. En vous attachant à des esprits séducteurs, vous suivez Satan. Nous retrouvons ce mot d'Abag dans plusieurs versets de la Bible. Mais bien aimé, suis-moi, suis-moi. Cette expression revient souvent dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Suis-moi. Le Seigneur Jésus adresse cette parole au jeune homme riche. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Nous trouvons cela dans Luc 18, verset 22 et dans Marc 11, verset 21. Nous retrouvons cette expression « suis-moi » dans Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, notez, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Mais notez, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Tu dois perdre tout droit et toute autorité sur ta vie. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, pas seulement le dimanche, mais chaque jour. Mais notez qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Avant de suivre le Seigneur, tu dois auparavant te charger de ta croix, mes amis. De la mort à toi-même, d'accepter de mourir à toi-même. Pour suivre Jésus, il faut que tu meurs à toi-même, il faut que tu disparaisses. D'où la parabole du baptême, l'ensevelissement. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, mes amis. Donc, l'expression suivre, Jésus revient beaucoup dans les Saintes Écritures. Jésus dit à Philippe, suis-moi, Jean 1er verset 43. Jésus dit, suis-moi à Simon Pierre, à André son frère, Matthieu 4 verset 18 et verset 19. Jésus adresse cette parole aussi à Lévi, fils d'Alphée, suis-moi, Marc 2 verset 14. Jésus adresse encore cette parole à Pierre, suis-moi, Jean 21 22. Matthieu 9 verset 9. Et mes bien-aimés, comment être sûr qu'on suit Jésus? Jean 8 verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les péchés, ne vivra pas dans le péché. Certains veulent suivre Jésus, mais hors du chemin. Lisons à partir du verset 51. Marc 10, verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin, mes amis. Il suivit Jésus, mais dans le chemin de Jésus. Mais bien aimé, parce que la Bible nous parle de deux chemins. Le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de Jésus, et puis le chemin de la mort des ténèbres. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin, c'est-à-dire dans le chemin de Jésus, dans le chemin où se trouve Jésus. Il y a un chemin où se trouve Jésus et un chemin où se trouve Satan. Nous verrons ça par la suite. Donc, posez-vous la question. Eh bien, vous êtes dans quel chemin? Il y a deux. Donc, c'est pour cela que Jésus prend le temps de préciser, je suis le vrai chemin. Lorsqu'il dit, je suis le chemin, c'est-à-dire, je suis le vrai chemin, puisqu'il y a aussi un faux chemin. Il faut marcher sur le chemin de Jésus,
puisqu'il s'agit de suivre les traces de Jésus. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Mais pour que je puisse suivre les traces de Jésus, il faut que je marche dans le chemin de Jésus, là où il est, mes bien-aimés, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Il s'agit de suivre les traces de ses pas. Mais je ne peux pas suivre les traces de ses pas si je suis sur un autre chemin. Parce que sur le chemin du diable, vous ne trouverez jamais les traces du Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible. Nous pouvons toutes, en étant à l'évangile, suivre un autre. Nous pouvons tout en étant à l'évangile, suivre un autre. Jean 10, verset 5. Elles ne suivront pas un étranger. Tant que tu obéis à la parole du Seigneur, tu ne suis pas un étranger. Tant que tu obéis à la parole de Dieu. Mais à partir du moment où tu désobéis à la parole de Dieu, tu suis un étranger, puisqu'il t'emmène sur un autre chemin, qui n'est pas le chemin du Seigneur. Combien de chrétiens suivent cet étranger, mes amis? Jésus dit à ses contemporains, si un autre vient, vous le recevez, vous le suivez. Jean 5, verset 43. Si vous vivez dans le péché, si vous vivez dans la désobéissance à la parole de Dieu, mais vous suivez alors cet étranger, le diable. Chaque chrétien devait tenir ce langage à l'égard de Jésus. Je te suivrai partout où tu iras. Jésus ne se trouve pas dans le chemin où il y a la désobéissance et le péché. Je te suivrai partout où tu iras. Mais Jésus va où? Mais de l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu suis Jésus, il va t'emmener, mais dans toute l'obéissance à la parole de Dieu. Mais si vous vivez dans ces péchés qui suivent, cela veut dire que vous ne suivez pas Jésus. Vous ne suivez pas Jésus. Si vous vivez dans la désobéissance, vous ne suivez pas Jésus. Si vous vivez dans le mensonge, vous ne suivez pas Jésus. Si vous vivez dans les mauvaises paroles, vous ne suivez pas Jésus. Si vous vivez dans le refus de pardonner, vous ne suivez pas Jésus. Si vous vivez dans les rapports sexuels hors mariage, dans l'adultère, dans la calomnie, dans la vie impure, mais vous ne suivez pas Jésus. Si vous vivez dans l'amour du péché, dans la pratique du péché, dans l'amour du monde, dans l'orgueil, les querelles, les disputes, mais vous ne suivez pas Jésus. Jésus n'a jamais commis ces choses-là. Si vous vivez dans la médisance, dans l'hypocrisie, si vous aimez le plaisir plus que Dieu, mais vous ne suivez pas Jésus. La Bible nous parle de l'amour de Jésus pour le Père. Si tu ne cherches pas premièrement le royaume de Dieu, mais tu ne suis pas Jésus. Si vous vivez selon les désirs de la chair, dans la susceptibilité, dans la rancune, dans l'amertume, dans l'idolâtrie, dans l'infidélité, dans la tromperie, dans l'impureté, mais vous ne suivez pas Jésus. Si vous vivez dans l'ivrognerie, dans le vol, dans la haine, dans la magie, la sorcellerie, dans la divination, l'invocation des morts, dans le mépris de l'autre, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans l'ingratitude, dans les superstitions, l'homosexualité, la cupidité, etc. Mais vous ne suivez pas Jésus. Jésus n'a jamais vécu dans ces choses-là. Même bien aimé, mais c'est exactement ce que dit Paul. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Nous n'avons jamais entendu ces choses dans la vie de Jésus. Maintenant, si je suis Jésus, je vais vivre et marcher dans le contraire de ce que nous venons de voir. Je vais vivre, mais dans le contraire. Suivre Satan n'est pas quelque chose de compliqué, mes bien-aimés. Si vous ne faites pas ce qu'ordonne la parole de Dieu, vous suivez Satan. Exemple. La parole de Dieu nous exhorte de rechercher la sanctification.
Ne pas le faire, c'est suivre Satan. Satan ne recherche pas la sanctification. Donc, ne pas rechercher la sanctification, c'est faire comme lui. C'est l'imiter. C'est suivre son exemple. C'est suivre son chemin. C'est emprunter le même chemin que lui. La parole de Dieu nous ordonne de rechercher certaines vertus comme la justice. La justice veut dire le plein accomplissement de la parole de Dieu. La piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, la sanctification, l'amour. Mais si je ne recherche pas ces choses, mais je marche dans le chemin de Satan. La Bible insiste beaucoup sur la recherche de la justice. Dans toute la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Cette recherche de la justice, à elle seule, implique beaucoup de choses. Dans cette justice, nous retrouvons l'obéissance, mettre en pratique la parole de Dieu, la sainteté, la pureté, la perfection, l'intégrité, le fait d'être vrai, d'être entier, les vertus spirituelles, avoir un cœur total à Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour l'homme, la crainte respectueuse de Dieu, la sincérité, être agréable à Dieu, l'amour loyal, la fidélité, la piété, le respect. Celui qui prend plaisir à obéir à Dieu, l'homme qui ressemble à Dieu, celui qui aime Dieu, celui qui est sans tache, irréprochable, irrépréhensible, celui qui brille de la lumière de Dieu, qui reflète Dieu, qui imite Dieu, qui marche dans la lumière. Cette personne-là marche dans la justice. Dans la justice. Maintenant, ces choses-là, nous allons les retrouver sur le chemin de Christ, mais pas sur le chemin du diable. Maintenant, celui qui marche dans les ténèbres, mais il ne peut pas entrer dans ces choses-là. Ces choses-là n'existent pas sur ce chemin des ténèbres. Jésus dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il y a une marche dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que cela veut dire, mes bien-aimés? Cette épouse qui ne respecte pas son époux, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous vivez dans le péché, dans la désobéissance, lorsque vous offensez Dieu, mes bien-aimés, mais vous suivez Satan. Vous faites l'opposé de ce que dit la parole de Dieu. Si vous êtes en opposition avec la parole de Dieu, mais vous suivez Satan. Le diable est en opposition. Satan s'oppose à la parole. Et toi, en tant qu'épouse de Christ, au lieu de défendre la parole de ton époux, tu te joins à son ennemi. Mais c'est grave tout ça. Satan, c'est l'ennemi juré de Dieu. C'est l'ennemi juré de Jésus-Christ, ton époux, et tu t'allies avec lui pour le combattre. Ça n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui arrive à l'Église? Qu'est-ce qui arrive à cette Église infidèle? Cette Église qui refuse de se plier à la parole de Dieu, qui ne respecte pas la parole, l'alliance, qui viole l'alliance. Mais qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Et nous verrons plus tard que l'objectif du diable, c'est de te salir. C'est de salir l'épouse. L'objectif du diable, c'est que tu ne sois plus vierge pure, mes amis. Donc c'est pour cela qu'il va t'inviter à venir marcher sur son chemin. À partir du moment que tu viens, tu marches sur le chemin du diable, tu te salis, mes bien-aimés. Tu te salis, tu te salis. Et c'est son objectif, c'est que tu sois sale. Donc c'est pour ça qu'il t'invite à marcher sur son chemin. Parce que sur le chemin du diable, l'homme fait ce qu'il veut. Et l'homme fait ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Lorsque tu viens à Jésus, tu cesses de vivre pour toi-même. C'est ce que nous avons vu en amont. À partir du moment que nous donnons notre vie à Jésus, nous cessons de vivre pour nous-mêmes. Mes amis, je vous invite à réfléchir sur ces choses, mes bien-aimés. Ces choses sont importantes pour notre vie éternelle. Nous ne pouvons pas confesser que nous sommes l'épouse et en même temps nous combattons l'époux. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes l'épouse du Seigneur et nous nous mettons du côté de son ennemi pour le détruire, pour lui faire du tort. Comme nous avons lu dans Romains 2,
où Dieu dit à Israël, à cause de vous, mon nom est blasphémé dans les nations, à cause de vous. Au lieu de sauver les gens, vous les faites blasphémer. Pourquoi? Parce que vous faites comme eux. Les gens vivent dans le péché, vous vivez dans le péché. Où est la différence? Où est la différence? Vous, Satan refuse d'obéir à la parole, le diable ne se soumet pas à la parole de Dieu et vous faites de même. Donc, vous marchez sur le chemin du diable. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mes bien-aimés. Alors, je vous invite à réfléchir, hein, voir où vous en êtes, à réfléchir et à prendre au sérieux la parole de Dieu. Prenons au sérieux la parole de Dieu, mes bien-aimés. Prenons au sérieux cette parole. Que le Seigneur vous bénisse et puis à la prochaine.